Manque de temps, risque de contamination ou encore risque de fatigue, certains en ont peur, d'autres le font au moins une fois par an et certains le font régulièrement. Je veux bien sûr parler du don du sang. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Christine Griot, responsable du site du don du sang d'Evry. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de m'accueillir. Lorsqu'on parle de don du sang, beaucoup d'idées reçues et de fausses excuses sont dites et se répandent. Alors pour commencer, qui peut donner son sang ? Alors, toute personne en bonne santé entre 18 et 70 ans peut donner son sang. Il faut peser plus de 50 kg, il faut effectivement être en bonne santé tout en sachant qu'il y aura un examen, un questionnaire médical et un examen pré-don avant d'être déclaré apte pour donner son sang. Voilà, il ne faut pas avoir voyagé dans les jours précédents, dans les semaines précédentes, même dans certains pays à cause des risques de paludisme. Il ne faut pas avoir une maladie infectieuse dans les 15 jours qui précèdent. Et il ne faut pas avoir de maladie chronique qui pourrait influer sur son propre état de santé et faire courir un risque en donnant son sang. Certaines personnes ont peur de donner leur sang, d'autres ont peur de le recevoir. Il est important de rappeler que vous faites des tests régulièrement sur chaque don finalement. Tout à fait. Sur chaque don, une série de tubes d'échantillons est prélevée systématiquement sur lesquels on fait des recherches au niveau des maladies virales, hépatite en particulier, HIV évidemment, syphilis, HTLV et comme je vous disais tout à l'heure, le paludisme en cas de voyage à l'étranger par exemple. Et on regarde également les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes du donneur, ce qui permet de dépister d'éventuelles infections qui ne seraient pas complètement révélées. En parlant de plaquettes, on peut également faire des dons de plaquettes ou de plasma, des dons qui sont mis en retrait dans les campagnes et pourtant le besoin est réel. Quels sont les besoins en plaquettes et en plasma ? Alors sur la région Île-de-France, on a besoin quotidiennement d'une centaine de dons de plaquettes, puisque malheureusement on ne peut pas faire de stock de plaquettes. C'est un produit sanguin qui ne se conserve pas, qui ne se conserve que 7 jours. Donc on ajuste les besoins, enfin on ajuste les prélèvements aux besoins des hôpitaux, on ajuste ça quotidiennement. Voilà. Les dons de plasma servent essentiellement à la fabrication de médicaments dérivés du sang, en particulier des facteurs de la coagulation pour les patients qui présentent, les malades qui présentent une hémophilie par exemple. Et ça, ces dons de plasma peuvent être congelés, on peut les conserver jusqu'à 1 an. Donc c'est un petit peu plus facile de réguler l'approvisionnement. Pour le don du sang, chaque année, le don du sang est de plus en plus manquant. Il y a de plus en plus de campagnes qui sont faites. En 2019, est-ce que ça s'est encore avéré ? Alors en 2019, au niveau de la région Île-de-France, on a été un peu en deçà de nos objectifs, effectivement. Heureusement, au niveau national, on a vraiment une aide des régions. L'approvisionnement se fait vraiment au niveau national, les besoins sont estimés au niveau national, les prélèvements également. Après, c'est réparti par région. Au niveau de l'Île-de-France, étant donné le rythme de vie qu'ont les franciliens, les difficultés de transport, et je ne compte pas les grèves et les accidents climatiques qu'il peut y avoir éventuellement dans la région, on a quelquefois des gros déficits. Sur certaines semaines, on arrive à se faire dépanner par les régions, mais c'est toujours très compliqué. On a donc besoin de donneurs quotidiennement, tous les jours. Et en donnant notre sang, qui aidons-nous ? Alors, en donnant notre sang, on aide d'abord les accidents de la route, les accidentés, les blessés, quelle qu'en soit la raison, enfin toutes les personnes qui ont un risque d'hémorragie. Ça concerne aussi les jeunes femmes qui accouchent, chez lesquelles l'accouchement peut se passer pas très bien, les interventions chirurgicales où il peut y avoir des déperditions sanguines importantes, mais on aide également énormément de malades, en particulier les malades du cancer, qui reçoivent une chimiothérapie. La chimiothérapie empêche la moelle osseuse de fabriquer les cellules sanguines et donc ces malades ont besoin de suppléments transfusionnels pendant leur traitement par chimiothérapie. Il y a également une grande part de malades qui présentent ce qu'on appelle des hémoglobinopathies, c'est-à-dire des maladies de l'hémoglobine qui sont des maladies génétiques et qui nécessitent des transfusions parfois tout au long de la vie. Donc ces malades ont besoin de transfusions qu'on appelle itératives, régulières, avec des groupes sanguins ciblés
puisque plus on fait de transfusions, plus on a de risque de développer des anticorps et donc de mal supporter les transfusions suivantes. Donc ces malades sont extrêmement exigeants et on doit être extrêmement exigeant sur la sécurité transfusionnelle de ces malades. Donc on a besoin de donneurs adaptés. Il faut savoir que ces maladies génétiques, comme la drépanocytose par exemple, touchent essentiellement les donneurs d'origine les malades d'origine afro-antillaise, qui ont des sangs avec des caractéristiques génétiques qui peuvent être particulières et qui sont rares en métropole. Si elles sont courantes en Afrique et aux Antilles, elles sont rares en métropole. Et donc, on a besoin d'avoir des donneurs ciblés également pour pouvoir transfuser ces malades. Je vous propose un petit jeu. On va tenter de briser un peu les idées reçues autour du don du sang. J'ai peur de donner mon sang. Et je viens vers vous, vous voulez que je donne mon sang, mais moi par contre j'ai peur et je trouve toutes les excuses possibles et inimaginables. Donc je vais vous en donner quelques-unes et vous devez finalement contrer ces arguments que je vous donne. Je vais essayer de vous convaincre. Ça va le faire. Donc si je donne mon sang, je serai fatigué après? Absolument pas. Depuis qu'on fait boire les donneurs, c'est-à-dire boire de l'eau, qu'on hydrate les donneurs avant le don, on s'est rendu compte que les gens se plaignaient beaucoup moins de fatigue. Il faut savoir que le volume qu'on prélève est toujours inférieur à 13% du volume sanguin total. C'est calculé en fonction de votre gabarit. Vous êtes un grand costaud. Je peux vous prendre une poche de 480 ml sans que ça ait aucune conséquence sur votre santé. Simplement, il faudra boire suffisamment pour pouvoir compenser le volume qu'on aura prélevé dans votre organisme. Il faut être à jeun pour donner son sang et je viens de manger. Alors, il ne faut pas être à jeun pour donner son sang. C'est une idée reçue. Il faut être à jeun pour faire une prise de sang quand on veut doser votre cholestérol ou votre taux de sucre. Pour donner son sang, qu'il y ait un peu de sucre dans votre poche, ça ne gênera absolument pas le malade. Donc au contraire, on vous recommande de ne pas venir à jeun. Il faut avoir mangé avant, il faut avoir bu avant et on vous donnera même une petite collation après le don. Je suis désolé, mais là, je n'ai pas du tout le temps de donner mon sang. Alors le don de sang, ça dure 7 à 10 minutes. Vous allez garder l'aiguille dans le bras 7 à 10 minutes, peut-être même un petit peu moins si vous avez une très grosse veine. Et si vous êtes bien hydraté en plus, il faudra compter 5 minutes le temps de voir le médecin pour faire l'entretien pré-don. Il faudra rester 10 minutes, un quart d'heure à la collation pour qu'on soit sûr que vous êtes bien requinqué avant de partir. En une demi-heure, 3 quarts d'heure, c'est bouclé. Là, c'est pas du tout un hôpital, du coup j'ai peur des contaminations. Alors tout notre matériel est à usage unique, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Nous avons des consignes de sécurité et d'hygiène qui sont extrêmement strictes et qui sont parfaitement respectées par les infirmières en charge du prélèvement. Et vraiment tout notre matériel est à usage unique. On est sous la tutelle du ministère de la Santé et on a une sécurité transfusionnelle à la fois pour les donneurs et pour les receveurs en France qui est majeure. Ça fait 6 mois que je me suis fait tatouer, du coup, je pense pas que je puisse le donner. 6 mois, vous êtes bon. C'était simple, c'était efficace. C'était 4 mois. C'était 4 mois. Si votre tatouage ne s'est pas infecté, il n'y a aucun problème. J'ai peur des aiguilles et de la piqûre. Alors, on n'a pas réussi à trouver un système sans aiguille pour prendre votre sang. Par contre, on a des infirmières qui sont extrêmement expérimentées, qui ont une formation spécifique et qui sauront très bien vous prendre en charge. Vous vous êtes fait tatouer il y a 6 mois, vous avez eu beaucoup d'aiguilles à ce moment-là. Celle-ci sera franchement pas pire et vous allez sauver 3 vies. J'ai pas de partenaire fixe. Ça n'a pas d'importance à partir du moment où vous n'avez eu qu'un seul partenaire dans les 4 derniers mois. Si vous vous êtes protégé, c'était encore mieux. Et on fera des tests de toute façon. Par contre, si vous estimez avoir pris un risque vous-même dans votre vie privée ces 4 derniers mois, il faut vous abstenir de donner jusqu'à ce délai de 4 mois où, quand on vous prendra votre sang, on vous prendra également des tubes de qualification du don, ce qui nous permettra de pouvoir délivrer votre poche en toute sécurité pour le malade. Voilà, ça c'est vrai que c'est une question essentielle parce qu'il y a certaines personnes finalement qui diraient je peux donner mon sang mais qui ne font pas les tests à côté. Est-ce que du coup c'est une perte de temps pour vous finalement de tout retester et d'avoir des gens qui ne font pas spécialement attention et qui ne font pas de tests préalables? Alors ce n'est pas une perte de temps, ce n'est jamais une perte de temps puisque ça nous permet d'expliquer aux donneurs l'importance justement d'être sincère quand on répond au questionnaire et quand on est à l'entretien pré-don, puisqu'il faut bien avoir en tête quand on donne son sang qu'on ne vient pas pour faire un test. On vient pour donner son sang à un malade. Ce malade, ça va être quelqu'un qui potentiellement est très faible. Ça peut être un bébé, ça peut être un prématuré, ça peut être une petite crevette de 1 kg qu'on va transfuser avec votre sang.
Donc il faut vraiment être sûr, il faut toujours se mettre dans la peau du receveur, se dire si c'était mon fils, si c'était ma fille, est-ce qu'on voudrait le transfuser avec mon sang? Si vous vous répondez non ou je ne suis pas sûre, il vaut mieux attendre un petit peu avant de donner. Et bien avec tout ça, on n'a plus d'excuses pour ne pas donner son sang. Exactement. Merci beaucoup Christine Griot d'avoir été avec nous. Une collecte de sang est organisée tous les 3e mercredis du mois à Étampes. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.